日は、フランス・ブルゴーニュからフレデリック・マニアンさんが来日してくれております。今日のセミナーでは新着の2023年ヴィンテージをご用意しております。コートドニュイの北から南までブジョを除いた7つの村をプルメークリを中心に縦断していただけるような内容となっております。また最後には、フリーテイスティングで2022年のワインも2種類ご用意しております。ここからセミナーに移らせていただきます。Konnichiwa. Bonjour à tous. Donc je suis Frédéric Magnin, viticulteur en Bourgogne depuis 1995 pour la maison Frédéric Magnin. Donc ça fait déjà 30 ans que je vinifie pour la maison Frédéric Magnin, pour ce négoce que j'ai créé en 1995, dont l'objectif est de révéler les terroirs au plus près de leur origine. Donc, dès mes premiers achats, en 1995-96, je voulais impérativement sélectionner des vignes de plus de 40 ans, donc des vieilles vignes, pour qu'elles soient forcément issues de sélection massale. Pour moi, c'est très important d'avoir une diversité de qualité du matériel végétal pour pouvoir avoir une expression honnête et variée de tous les terroirs bourguignons. Donc à partir de ces sélections, j'ai rapidement proposé aux propriétaires des vignes, puisque moi je ne suis pas propriétaire, de travailler en partenariat avec eux, de les conseiller dans les travaux viticoles et même de faire le travail viticole à leur place. Donc c'est dans l'idée de pérenniser les approvisionnements quand on est acheteur de raisin, comme c'est mon cas. Le risque, c'est de voir les achats partir chez quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'était important de pérenniser les achats et d'être sûr qu'on avait le même travail sur chaque parcelle. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire le travail moi-même en prestation pour le compte des vignerons. Donc j'ai mis en place la prestation viticole pour le compte des vignerons dès 2002. Et pour les fidéliser encore plus et pour avoir des vins qui correspondent à leur identité, rapidement en 2008, on a converti les vignes vers l'agriculture biologique. Donc avec une implication de ma part et de la part des vignerons pour qui je travaillais qui est encore plus profonde. Donc depuis le début, j'ai toujours travaillé dans le respect de la révolution synodique et périodique de la Lune, ce qui m'a permis d'organiser mon travail au cours de l'année et au cours des mois. Donc ce travail dans le respect des cycles lunaires, plus la conversion vers l'agriculture biologique en 2008, qu'on a commencé à mettre en place en 2012, sous l'impulsion aussi de mon travail au domaine Michel Magnin. Donc on procède de la même façon sur les vignes qu'on fait en prestation par rapport à ce cahier des charges biodynamique. Donc la biodynamie aux vignes et en cave s'attache à renforcer la vitalité et la résistance de la plante pour magnifier et préciser la définition de chaque terroir. C'est pour moi un ingrédient indispensable de mon travail. Aujourd'hui, je ne concevrais pas travailler autrement qu'en biodynamie. Donc, comme vous le comprenez, on s'applique à cultiver des vignes le plus naturellement possible, adapter les rendements à la vigueur de chaque parcelle pour obtenir des vins qui soient les plus représentatifs de leur origine. Donc dans cette logique, en Bourgogne, on a forcément des millésimes qui changent, des millésimes où les raisins sont plus ou moins mûrs,
malgré tout, moi j'ai une exigence de sélection au moment de la vendange et de la récolte des raisins. Donc on procède bien sûr à une vendange manuelle systématiquement chaque année, avec un tri rigoureux des raisins à la vigne au moment où on les récolte. Donc la biodynamie, la culture biologique nous livre parfois des raisins qui ne sont pas forcément parfaits, avec des baies qui peuvent avoir été détruites par le médium ou par l'oïdium. Et donc moi, en tant que vinificateur, je ne veux pas vinifier des raisins qui pourraient, avec des grumes qui pourraient donner des mauvais goûts à la cuvée. Donc j'ai, en plus du tri manuel, j'ai ajouté le tri optique sur notre ligne de réception de vendange, ce qui nous permet de sélectionner avec ce tri optique, en plus du tri humain, on a une machine qui sélectionne et qui élimine toutes les grumes qui peuvent avoir de l'oïdium, du mildiou, les grains secs, les grains trop verts, pour ne laisser passer dans la cuve que les meilleurs grumes. Donc le tri optique, cette machine, c'est pas une machine révolutionnaire, c'est juste un outil de précision qui me permet de ne pas utiliser de produits chimiques. Vu qu'on n'utilise pas de produits chimiques à la vigne, on a des raisins qui sont parfois imparfaits, et ça me permet simplement d'éliminer mécaniquement, en plus du travail humain, d'éliminer mécaniquement et systématiquement les baies qui ont été endommagées par les maladies. Donc c'est une amélioration qu'on a mis en plus du travail de mes trieurs sur la table de tri. Donc j'ai toujours environ 12 à 15 personnes sur la première table de tri. Et cette machine de tri optique travaille pour préciser et renforcer le travail humain. Donc cette technique a été mise en place avec le millésime 2023. Et donc vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui et évaluer si on a effectivement fait monter la qualité sur ce millésime 2023 qui était déjà un bon millésime, mais à mon avis on a élevé la qualité en éliminant tous les grains secs, les grains qui étaient figués. En 2023, il a fait très chaud, il y avait beaucoup de grains figués. Donc cette machine permet d'éliminer toutes ces choses-là que la main humaine ne peut pas enlever. Donc je pense que sur ce millésime 2023, on a monté une marche qualitative à la maison Frédéric Magnin, et je pense qu'on va prendre de l'avance par rapport à d'autres concurrents, d'autres interprètes de terroir, et je crois que vous allez pouvoir constater que les vins sont vraiment précis et conformes à leur origine, malgré le millésime qui était très chaud. La vinification, quant à elle, à la maison Frédéric Magnin, n'a pas changé depuis bien longtemps. Ça reste une vinification tout à fait traditionnelle qui respecte les principes de la biodynamie, donc sans aucun levurage, avec aucun intrant. Le but, c'est de faire des vins à partir de raisins et uniquement à partir de raisins. On utilise le pigeage, le remontage pour libérer le jus, pour ensuite donner de l'oxygène aux levures pour que la fermentation se passe le plus sainement et le plus rapidement possible. Dans ma cuverie, je ne me sers pas de la vinification pour donner une identité à mes vins. J'essaie de faire une fermentation qui soit transparente pour laisser toute la place à l'expression du terroir. Et pour moi, le plus important, c'est le travail à la vigne, la sélection des raisins qui va donner tout le goût
au vin ensuite. Donc une fois que la fermentation est terminée, les vins sont dégourbés pour éliminer les bourbes les plus grossières qui pourraient donner des goûts de réduction au vin. Puis l'élevage se fait à moitié en céramique et à moitié en fût ancien. On n'utilise plus de bois neuf depuis 2015 pour toute notre gamme de vins bio. Donc dans les céramiques, on peut voir là sur la photo, on utilise du grès, des œufs en grès ici, on utilise des amphores en terre cuite, comme ici, et on utilise également des petites jarres. Les jarres, c'est ce que vous avez ici. Donc pour chacune des appellations est élevée avec un peu d'amphore, un peu d'œuf en grès et un peu de jarre, plus la moitié de fût, mais sans jamais utiliser de fût ancien. Donc il y a une répartition assez précise pour chacun des vins, avec chacun de ces éléments. Le but étant d'avoir une micro-oxygénation qui soit très variable d'un récipient à l'autre. Donc les jarres ici sont cuites à plus basse température et elles permettent une oxygénation assez importante, un peu comme un fût neuf, sans évidemment donner le goût du bois neuf. La micro-oxygénation des œufs blancs qu'on devine là sur le côté, est comparable à celle de fûts de 2 ou 3 ans. Donc le grès est beaucoup moins poreux que les jarres en terre cuite. Donc ça, c'est moins poreux que les petites jarres. Et les amphores ici sont équivalents à des fûts de 4 à 5 vins. C'est-à-dire qu'ils sont encore moins poreux. La terre cuite est très épaisse et donc la porosité est moins importante que dans le grès et dans les jarres. Donc l'élevage partagé entre céramique et bois dure pendant 1 an et au bout d'1 an, les deux parties de chaque cuvée, la céramique et le bois, sont assemblées de nouveau pour finir l'élevage soit dans des cuves des amphores, soit dans des cuves en ciment, soit dans des cuves en inox, en fonction de la taille de la cuvée et de la durée de la fin de l'élevage. Donc en général, la mise en bouteille a lieu à peu près 2 mois, entre 2 et 4 mois après cet assemblage. Donc, toutes ces étapes sont faites, la vinification, les soutirages, les assemblages, les clarifications. Toutes ces étapes sont faites en fonction de la révolution périodique de la Lune. L'objectif étant d'avoir des vins très stables et le plus clair possible. Donc toute cette période en cuve sert principalement à clarifier les vins par étapes. Et si, arrivé au mois de février, j'ai des cuvées qui ne sont pas suffisamment éclaircies naturellement, par sédimentation, à ce moment-là, elles vont être filtrées pour avoir des vins qui voyagent correctement. Donc, comme j'ai expliqué plus tôt, mon but, c'est de révéler au mieux la précision et l'identité de chaque terroir. Donc pour moi, c'est vraiment très important d'avoir des vins limpides et je ne veux surtout pas présenter des vins troubles ou des vins qu'on appelle des vins nature, avec une présence de bactéries ou de dépôts qui vont troubler la dégustation. Ça amène à des désordres qui ne permettent plus d'évaluer le terroir. Et moi, je vends avant tout des vins de terroir. Et donc, pour finir, juste avant la mise en bouteille, j'utilise une petite dose de SO2 qui permet de protéger le vin de l'oxydation au moment de la mise en bouteille et qui lui permet d'avoir une stabilité pendant le voyage et au début de la dégustation. Donc, merci beaucoup de votre attention. On va
pouvoir passer maintenant à la dégustation de ce millésime 2023.